Ducati vient de confier une Desmo Sedici à Iker Lecuona pour Silverstone, une vraie moto de MotoGP du 7 au 9 août dans la 12e manche du championnat. Et sur le papier, ça ressemble à la plus belle des récompenses parce que l'Espagnol sort d'une première victoire mondiale en Superbike à Donington il y a quelques semaines à peine. Sauf que si vous regardez la date de cette annonce et surtout ce que le constructeur italien lui a fait signer juste avant, l'histoire change complètement de couleur. Ce guidon, c'est pas un ascenseur, c'est un prêt. Alors pourquoi Ducati lui met une machine entre les mains pour la lui reprendre dimanche soir? Et pourquoi personne dans le paddock a envie de le formuler comme ça? Parce que ce guidon-là, il est pas libre, il est vide. Fermín Aldeguer est à l'arrêt depuis Assen et le team Gresini se retrouve avec une moto sans pilote au pire moment de sa saison. Il faut bien voir tout ce qui est posé sur cette machine ce week-end. La fin de saison d'Aldeguer, attendue chez VR46 en 2027, avec Mir et Holgado déjà signés derrière lui, et l'avenir en catégorie reine d'un garçon que Ducati vient de reconduire ailleurs. Donc non, on ne parle pas d'un dépannage tranquille de milieu d'été. On parle d'un constructeur qui doit boucher un trou et qui va chercher précisément l'homme qu'il vient de reconduire en Superbike. Bon reprenons depuis le début, parce que le dossier Lecuona, il est déjà fait, il est même refermé. Ce pilote a roulé en MotoGP, il roule en Superbike, et à chaque fois qu'on lui a mis une machine compétitive entre les mains, il a livré. Son retour en catégorie reine en Hongrie, il le termine 7e. 7e sur une moto qu'il redécouvre dans un week-end de remplacement contre des gars qui roulent dessus toute l'année. Et quelques semaines plus tard, il va chercher sa première victoire en Mondial Superbike à Donington. Normalement, dans n'importe quel sport, ça s'appelle un dossier bouclé. Sauf que la réponse de Ducati, elle est tombée et c'était pas du tout celle-là. Le constructeur italien a prolongé Lecuona. 2 ans de plus en Superbike. Jusqu'en 2028, vous voyez le truc, au moment exact où ce pilote démontre qu'il a le niveau du dessus. La marque lui fait signer un papier qui le garde en dessous, et pas pour 6 mois, pour 2 saisons pleines. Tout le reste, c'est du décor. Alors regardons maintenant pourquoi ce guidon de Silverstone se libère, parce que là aussi, il y a de l'eau dans le gaz. Fermín Aldeguer s'est fait très mal à Assen, une chute au virage d'Uikersloot le 26 juin avec une fracture de la 7e vertèbre dorsale. C'est pas rien, on est d'accord, et le team a communiqué là-dessus. Je vous lis la ligne officielle. Il restera à l'écart par précaution. Voilà. Par précaution, alors vous l'avez vu comme moi, c'est prudent, c'est propre, et c'est le genre de phrase qui referme une discussion avant même qu'elle s'ouvre. Sauf que la comparaison qui arrive juste après, elle n'est pas confortable du tout. Parce que le même week-end, sur le même circuit, dans le même virage, Alex Marquez est tombé lui aussi. Et lui, il a repris sa moto, il a couru le dimanche et il a fini 5e. Même virage, mais pas du tout la même chute. Bon, je nuance tout de suite parce qu'Alex Marquez repart avec l'épaule contusionnée et le bras râpé, radio négative, quand Aldeguer part à l'hôpital avec une vertèbre cassée. Mais quand vous êtes en pleine 2e saison et que la moto tourne sans vous, l'écart entre il a couru dimanche et il revient fin août, il se paye cash. Et le calendrier d'Aldeguer, on le connaît, reprise de l'entraînement le 15 août, retour visé à Aragon du 28 au 30 août. Ça fait 2 mois entiers loin de la machine, en pleine 2e saison dans la catégorie reine, au moment où il devait confirmer tout ce qu'il a montré l'an dernier. 2 mois où il apprend rien, où il marque rien et où un autre roule sur sa moto. Ah, et au passage, il y a encore un truc dans cette histoire et c'est peut-être le plus tordu. Ducati avait le choix. Michel Pirot, des pilotes sous contrat, la liste existe et la marque est allée chercher précisément celui qu'elle venait de verrouiller ailleurs pour 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très exactement ce qu'il vaut. On ne prête pas une Desmo Sedici sur un week-end de course à quelqu'un dont on doute. Donc la vitesse, ça n'a jamais été le problème. Jamais. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas rater la suite de ce dossier et ce qui se dit vraiment dans les coulisses du paddock, abonnez-vous à la chaîne. Parce que si la vitesse n'est pas le problème, alors il reste quoi ? Il reste la place.
Et là, on rentre dans la partie que personne aime formuler à voix haute. Ducati a trop de bons pilotes et pas assez de guidons. Le programme Superbike de la marque, lui, a besoin d'un homme capable de gagner tout de suite et l'Espagnol vient juste de prouver qu'il en est capable. Donc du point de vue du constructeur italien, le garder en dessous, c'est pas une punition, c'est de la bonne gestion. Mais du point de vue du pilote, ça donne une carrière où on vous appelle quand ça arrange et où on vous renvoie quand c'est fini. Et Lecuona lui-même, il a parlé et c'est là que ça coince. Sur la Ducati de Hongrie, c'est comme un cadeau. Quand Ducati te donne la chance, tu peux pas dire non. Sur la prolongation, je suis vraiment heureux. Pas un coup de gueule, un homme qui dit merci 2 fois de suite. On a cru que ce guidon à Silverstone, c'était la récompense de Lecuona. En vrai, c'est la preuve qu'il est enfermé. Parce qu'une récompense, ça s'écrit dans un contrat, ça se met sur une grille de départ en mars, ça se signe pour une saison entière. Un prêt de 3 jours, ça s'écrit sur un communiqué de blessure. Et la seule signature que Ducati a posée sur le nom d'Iker Lecuona, elle l'envoie jusqu'en 2028 en Superbike. Alors qu'est-ce qu'il peut faire, lui, ce week-end ? Rouler, sortir un résultat et surtout rendre le silence de la marque un peu plus difficile à tenir parce que s'il finit encore dans le top 10 sur une moto qu'il connaît à peine, la question devient publique et elle devient gênante pour tout le monde. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'un pilote doit accepter ce rôle pour rester dans le radar ou est-ce qu'il faut claquer la porte ? Moi, ce que je retiens, c'est très simple. Ducati récompense pas Iker Lecuona, elle l'utilise. Le mot est dur, mais les faits sont là. Un résultat solide dès son retour en MotoGP, une victoire en Mondial Superbike et pour toute réponse, une prolongation qui le range jusqu'en 2028 dans un championnat qu'il ne domine toujours pas. Le guidon de Silverstone, c'est 3 jours. Le contrat Superbike, c'est 2 saisons pleines. Vous savez lequel des deux compte vraiment ? Et le plus rageant, c'est que personne ment dans cette histoire. Le constructeur italien fait ce qu'il arrange, le team Gresini protège son pilote, Aldeguer soigne son dos et Lecuona dit oui, parce qu'un pilote dit toujours oui à une MotoGP. Tout le monde joue son rôle et au bout de la chaîne, il y a un garçon qui a coché toutes les cases et qui a toujours pas de place sur cette grille. Dimanche soir, il rendra la moto, il rentrera en Superbike et le dossier se refermera comme si de rien n'était. J'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt team Lecuona qui doit tout casser ce week-end pour forcer la porte ou team Ducati qui gère son monde comme il faut et pourquoi ? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.